Donc, maintenant, on se retrouve pour le côté plus technique. Donc, tu veux que ton produit gratuit ou ton produit payant soit quelque part en ligne pour que quelqu'un puisse s'inscrire, télécharger, acheter, que quand quelqu'un va commenter sur tes réseaux sociaux, tu puisses leur envoyer le lien, puis que là, sur ce lien-là, ils puissent aller s'inscrire, télécharger, acheter, laisser leur courriel. OK? Quand tu as créé tout ton produit, que tu as défini c'était quoi le titre de ce produit-là, la tagline de ce produit-là, autant pour ton contenu gratuit que pour ton contenu payant, ta ressource que tu as créée, OK? Je vais te montrer concrètement dans le partage d'écran sur mon ordinateur, c'est quoi les systèmes que tu vas devoir avoir pour rendre ton produit disponible, qu'on puisse aller le chercher, OK? Fait que soit une page de capture, soit une page de vente, d'une page de paiement, soit un lien pour accéder à la ressource, fait qu'un lien Google, un lien Google Drive, un lien sur YouTube. Fait que je vais te montrer tout ça aujourd'hui, OK? Dans la vidéo d'aujourd'hui, les exemples à l'écran que je vais te montrer, c'est si tu as un lien sur Google Drive vers la ressource à envoyer. Souvent pour le contenu gratuit. Oui, oui, je veux l'avoir, ton guide gratuit sur telle affaire. Parfait. Le guide gratuit dans Google Drive. Comment envoyer le lien de Google Drive à ces abonnés-là? OK? Si c'est une vidéo que tu as mis sur YouTube ou une série de vidéos que tu as mis sur YouTube, tu veux envoyer le lien ou les liens vers ces vidéos-là. Comment récupérer le lien de ta vidéo non répertoriée, on se rappelle. Si c'est du contenu payant puis que tu as mis les vidéos sur YouTube, tu veux pas que ça soit répertorié sur le moteur de recherche de YouTube. Je vais tout te parler de ça. WordPress pour ta page de capture. On peut s'inscrire avec un abonnement courriel pour télécharger ta ressource. OK? Et ça se fait de façon automatisée, by the way. Et système.io, si c'est quelque chose que tu as à vendre, que la personne va acheter, puis tout de suite après, elle va recevoir les accès pour aller chercher la ressource qu'elle vient d'acheter. OK? Fait que ce soit une masterclass, soit une formation en ligne, soit whatever que tu as créé, là, elle va le payer, elle va y accéder de façon automatisée. OK? Quand je parle d'autorité puis de notoriété sur le web, c'est pas broche à foin. C'est pas improvisé. La personne, elle achète quelque chose, donne-lui. La personne s'est inscrite, donne-lui. Ça s'est inscrit à une masterclass qui a lieu dans une semaine. Elle devrait recevoir tout de suite, dès son inscription, une confirmation, la date, l'heure, le lien Zoom. Tout ça devrait se faire automatiser. OK? Ça te crédibilise une entreprise en moins de deux. OK? C'est pour ça que je te parle de ces automatisations-là. Parce que ça paraît qu'on fait affaire avec une entreprise quand les systèmes sont en place. OK? Donc, je commence avec Google Drive, après ça, YouTube, WordPress, System.io. OK? Fait que Google Drive, j'ai ma ressource gratuite, OK, qui était mon document ici, que j'ai toujours, si jamais tu ne l'as pas entre les mains, 8 stratégies techniques d'attraction à haute conversion, OK, pour les réseaux sociaux. Je pense que ça s'appelle comme ça, c'est ça. OK? Donc, j'ai fait mon contenu sur les réseaux sociaux, j'ai dit commente le chiffre 8 dans les commentaires et je t'envoie mon guide sur les techniques d'attraction réseaux sociaux. OK? Fait que j'ai fait du contenu d'autorité, on se rappelle toute la structure, là, tout ce que j'ai parlé depuis le début. Ma bio est claire, j'ai mes 5 stratégies de contenu, plus mon contenu d'activation, mon contenu storytelling. Je crée mes ressources, ma ressource est faite, je fais du contenu avec des CTA et je dis commente 8 ou commente le mot attraction et je t'envoie ma ressource. La personne commente dans les commentaires. J'arrive vers elle en DM, en message privé. By the way, avec ManyChat, je t'en parle pas ici, mais avec ManyChat, tu peux tout automatiser ça aussi. OK? Mais si tu n'as pas 52 demandes, là, ça devrait bien aller de le faire manuellement. OK? Fait que tu dis parfait, merci José d'avoir demandé ton document, blablabla. Voici le lien du document. Intermédiaire. OK? Tu peux lui demander son adresse courriel à ce moment-là. Si tu es dans DM, envoie-moi ton adresse courriel, je te l'envoie immédiatement après.
Ramasse l'adresse courriel, bâtis ta liste courriel. Ça, c'est si tu n'as pas fait une page de capture qui allait tout faire ça à ta place, là. Demande l'adresse courriel, et après ça, envoie le document. Voici le lien vers le document. Comment qu'on récupère un lien dans Google Drive? Je le montre parce que pour certaines personnes, c'est compliqué. Fait que j'aime mieux te le montrer. OK? Tu as l'onglet Partager. Je suis dans mon document sur Google Drive. OK, mon document est hébergé dans Google Drive. J'ai un petit bouton Partager ici. Je vais cliquer à l'intérieur. La seule chose que tu dois faire attention, c'est de ne pas être en mode limité. Moi, si je prends ce lien-là, puis je l'envoie à ma cliente, elle ne sera pas capable de l'ouvrir. Elle va recevoir un avis Google qui lui demande une autorisation d'accès. Moi, je vais devoir autoriser l'accès. Je vais recevoir un courriel, moi aussi. Il va falloir que j'autorise l'accès, puis là, elle va être capable de le lire. Fait que si j'ai 52 demandes dans une journée, puis il faut que j'autorise l'accès à 52 personnes, ça commence à être compliqué. Ça ne me tente pas de gérer ça, même si j'en avais rien que deux. La personne, elle ne veut pas attendre que tu te réveilles demain matin pour regarder que tu as eu une demande d'accès pour mettre la main sur le document. Tu comprends? Elle veut être capable de cliquer sur le lien puis d'accéder directement au document. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On met ça en mode tous les utilisateurs qui ont le lien. Maintenant, quand tu es à tous les utilisateurs qui ont le lien, là, c'est un PDF. Fait qu'il n'est pas vraiment éditable, mon PDF, OK? Je ne peux pas le modifier à l'écran. Mais si c'est un Google Doc, si c'est un document Excel, puis que tu veux pas qu'il joue dedans, parce que toi, tu veux que ce document-là, ben, s'il y a 8, 10, 12, 25 personnes qui le téléchargent, il ne faut pas que personne ait joué dedans. Assure-toi qu'il est en mode lecteur. La personne ne pourra pas le modifier. S'il est en mode éditeur ou commentateur, c'est ça, le monde va pouvoir jouer dans le document, puis là, ben, quand les autres vont vouloir le télécharger, ils vont avoir la version que Pierre Jean-Jacques a modifiée. Tu comprends? Fait que, je parle avec mes expressions québécoises, là, je m'excuse si jamais tu es européenne et tu comprends pas tout, là. Mais l'idée, c'est d'être en mode lecteur pour que le document ne puisse pas le modifier. Fait que surtout pour les Excel puis les Google Docs. OK? Fait qu'on veut pas que le monde puisse jouer dedans. Il faut qu'ils se téléchargent une copie ou qu'ils téléchargent ça dans leur ordinateur pour pouvoir travailler sur le document. OK? Donc, là, quand tu t'es mis en mode tous les utilisateurs, en mode lecteur, copie le lien et c'est ce lien-là que tu envoies en DM. Ou si tu as l'automation courriel, c'est ce lien-là qui est dans ton courriel. Voici ton guide gratuit, télécharge-le ici. OK? Je vais passer tout de suite à WordPress parce que mon lien avec WordPress, il est là. OK? Si tu as un outil gratuit à télécharger, que tu envoies en DM, tu demandes le courriel et après ça, tu envoies le lien. Ou tu envoies le lien vers ta page de capture. On parle toujours de contenu gratuit. Si c'est une masterclass, si c'est, là, c'était mon document, c'est le même document que j'ai automatisé, OK? Parce que sur MailerLite, on appelle ça une automation, OK? Fait que moi, j'ai MailerLite. MailerLite gère mes courriels et mes automatisations de courriels, OK? Donc, je me suis fait sur WordPress, comme ça. Tu vois, ça scrolle même pas, là. J'ai pas de scroll là-dessus. C'est une page simple, l'image de mon document, un petit texte qui dit qu'est-ce qu'il y a dans ce document-là, réclame ton guide maintenant, elle rentre ses informations, oui, je veux attirer plus de clients, bang, elle va recevoir le courriel automatisé. Dans ce courriel-là, il y a mon lien qui dit Hey, super, José, merci d'avoir téléchargé ton guide, super contente de connecter avec toi. Voici le lien pour mettre la main sur les 8 ressources, blablabla. Bla, 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 bla. Clique ici. Puis là, elle va accéder au document. J'ai mis encore une fois le lien comme ça, là, OK? En mode lecteur. OK? Mais ça, c'est une page de capture avec un abonnement courriel. Je récolte une adresse courriel, mais ça se fait de façon automatisée avec MailerLite. Dans mon cas, c'est avec MailerLite. OK? Il y en existe d'autres. Mais bon. Fait que ça, c'est une page WordPress sur mon site avec le plugin Elementor, si jamais ça te dit rien, là. Là, je te dis tout ça, là, mais moi, je te dis, dans Lead to Client Formula, tu as accès à tout ça. Clique, installer, puis c'est fait. OK? Je te montre là, comment ça fonctionne, mais dans Lead to Client Formula, tu vas pouvoir faire ça
deux doigts dans le nez. OK? Fait que ça, c'est la partie si c'est quelque chose de gratuit que tu offres. OK? Si c'est quelque chose que tu dois faire une fois ou que tu veux faire on repeat, des masterclass, peu importe ce que c'est la même chose. OK? Dans le courriel automatisé, au lieu de recevoir le lien vers un document dans Google Drive, ça peut être un lien vers une vidéo qu'elle va recevoir. Ça peut être le lien Zoom pour assister à l'atelier, à la formation, peu importe. OK? Fait que c'est à toi de voir. Si c'est un lien vidéo, d'une vidéo sur YouTube, je veux te le montrer parce que c'est important. J'ai des vidéos qui sont publiques, puis j'ai des vidéos qui sont en mode non répertorié. Mes vidéos en mode non répertorié sont là parce que ce sont des vidéos payantes qui font partie de mes programmes payants ou parce que c'est une vidéo que je veux garder juste si tu m'as donné ton courriel. Fait que je veux pas que n'importe qui cherche sur YouTube, classe réseaux sociaux, puisse tomber sur mes vidéos de classe réseaux sociaux. Parce que ces vidéos-là font partie de mon programme sur les réseaux sociaux. OK? Fait que c'est important que tu sois en mode non répertorié. Fait que si tu veux mettre une vidéo, soit encore une fois dans ton automation courriel ou que la personne a t'a envoyé un DM puis elle te dit oui, je veux accès à ton training, puis que tu veux y envoyer le lien vers ta vidéo en demandant le courriel juste avant et tu y envoies le lien, tu y envoies le lien en mode non répertorié. Fait que tu cliques ici, tu t'assures que tu es en mode non répertorié. Si tu es en mode privé, elle ne pourra pas le lire. Mode privé, ça veut dire que c'est juste toi qui peux voir la vidéo. Même si tu donnes le lien à quelqu'un, il ne la verra pas. Et ça va marquer erreur, là. Il va y avoir une page d'erreur, vidéo non disponible. Faut que tu sois en mode non répertorié. Si tu es en mode public, ça veut dire que tout le monde, même sur YouTube, qui ne te connaissent pas puis qui tapent dans le moteur de recherche classe réseaux sociaux, par exemple, dans mon cas, va accéder à ces vidéos-là, va les trouver dans les moteurs de recherche. Fait que moi, je veux pas que ce soit perceptible dans les moteurs de recherche, mais je veux que la personne puisse y accéder, donc être en mode non répertorié. Et là, le lien de la vidéo, clic droit, je vais juste passer ça. Le lien vers la vidéo, je fais un clic droit sur le petit regarder sur YouTube, là, si tu le vois, là. Clic droit, copier l'adresse du lien, et c'est ce lien-là que j'envoie, soit en DM, après avoir reçu l'adresse courriel de la personne, ou que je mets dans mon automation courriel, puis que la personne, quand elle reçoit son courriel automatisé, après son inscription ici, elle va recevoir ce lien-là, puis elle va pouvoir aller voir la vidéo. Jusque-là, ça va? On va rentrer pour le contenu payant, parce que ça se passe bien pour la capture, pour le côté gratuit, pour inscription courriel, j'ai mon contenu gratuit, fine. Le côté payant, je le fais avec system.io, OK? Fait que j'ai fait un appel à l'action, je dis, viens chercher la Digital Wealth Academy, qui est une série de vidéos pour apprendre le marketing digital sur le web, OK? Fait que je crée mon contenu, même processus, je commente DWA dans les commentaires et je t'envoie le lien. Le lien que tu envoies, ou encore une fois, dans tes bios, là, si c'est ce lien-là qui est dans ta bio, peu importe, OK? Fait que le lien vers ta page de paiement, la checkout page, OK? Checkout page, c'est ça ici. Fait qu'il y a différents modèles, là, tu peux t'amuser graphiquement parlant. Je veux dire, c'est un design, là, moi, c'est à mon image, là, mais c'est une page où est-ce qu'on va acheter. J'y vais maintenant, j'achète. OK? Ça, c'est le lien vers la page que tu envoies. Fait que la page de paiement, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a un visuel. OK? Il y a un visuel de ton offre. Tu as les informations de paiement. Qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur de ça? Les options de paiement, le prix, acheter. Encore une fois, si pour toi tout ça c'est chinois, tu ne sais pas comment construire ça, ça c'est dans le Done for You Sales System. Je te les ai montés. Tu as juste à cliquer, l'installer, boum. Tu as tes pages de paiement, pages de remerciement, tu as tout. OK? Fait que c'est déjà tout fait pour toi. Fait que ça, c'est une page de paiement. Puis c'est cette page-là que tu vas envoyer après avoir quand même ramassé une adresse courriel. Parce que si la personne décide qu'elle passe pas à l'action puis qu'elle n'achète pas, ben, tu as quand même son adresse courriel. Puis tu peux éventuellement, dans ta stratégie d'infolette, recommuniquer avec ces personnes-là, puis éventuellement vont peut-être finir par acheter. OK? Fait que tu ramasses des adresses courriels, même si
à te demander un lien vers un service ou un produit payant. OK? Donc, je retourne à la présentation ici. Tu dois héberger ton contenu quelque part, Google Drive ou YouTube, ou sur système.io si c'est un format payant, avec une plateforme de formation en ligne, là, ou même ta formation peut être hébergée sur Google Drive, c'est pas grave, OK? L'idée, c'est d'avoir un système de paiement comme système.io parce qu'il va automatiser l'envoi vers ton dossier Google Drive si c'est là. Si ta formation est sur Facebook, dans un groupe Facebook, ben, elle va automatiser l'envoi de la personne vers le groupe Facebook. Tu vas avoir une page de remerciement automatisée. Clique ici pour rejoindre la communauté. Tout le programme, il est là. OK? Fait que ça, c'est de l'autorité. Ça, c'est j'ai une entreprise sur le web, puis je suis pas obligée d'être 24/24 sur l'ordi pour que ça marche. OK? Ça peut tout être fait pour toi. OK? Tu peux bâtir ton offre en 48 heures avec la tagline, le contenu, le document peut être déjà pré-rédigé pour toi. Tu peux tout créer, ton digital product, low ticket ou même le gratuit avec la GPT 48 heures Money Machine. Tu peux faire tout ton système d'automation courriel avec une inscription courriel pour ton produit gratuit dans le Lead to Client Formula. Puis tu peux avoir tout ton système de paiement automatisé avec System.io dans le Done for You Sales System. Fait que ce que je vais te montrer dans Instant Autorité, c'est quand même comment créer ton produit d'autorité, tes produits d'autorité qui vont te crédibiliser dans ton industrie, qui vont amener des débuts de transformation parce que ton contenu doit amener ça. OK? Fait que oui, tu as une belle bio, oui, tu as une stratégie de positionnement, tu as du contenu marketing pour ta crédibilité, pour ta visibilité, tout ça, c'est beau. Maintenant, il faut que les gens aient des mini-transformations pour éventuellement passer à l'action avec toi. Et là, c'est les systèmes qu'on utilise pour faire ça. OK? Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la dernière étape.